Bonjour Safiatou, merci de nous ouvrir les portes de ton studio et surtout celles de ton univers. Peux-tu te présenter? Alors bonjour, moi c'est Safiatou Akoliva, j'ai 25 ans. Je viens d'Aix-en-Provence et j'ai récemment participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur 100 mètres. Et j'ai également été diplômée d'un Master 2 en justice pénale internationale à Paris Panthéon-Assas. J'ai eu mon Master 2, j'ai validé en fait mon Master 2 l'année dernière et j'ai validé ma deuxième année de langue cette année. Étudiante et sportive de haut niveau, comment gères-tu ce double statut? Je dirais que d'abord il y a la gestion de ce double parcours sport-études par l'université en elle-même, par les universités. Et puis ensuite, il y a ma propre expérience, ma propre gestion finalement de ce statut d'étudiante sportive. On a un statut donc de sportif de haut niveau c'est vrai que c'est quand même un statut plutôt de façade. Dans la faculté d'Aix, là où j'ai commencé mes études de droit, ce statut me permettait par exemple de choisir mes horaires de TD. Donc c'était assez utile, notamment pour les entraînements. Je me souviens également que j'avais la possibilité d'avoir une preneuse de notes ou un preneur de notes en deuxième ou en troisième année, il me semble, lorsque je ne pouvais pas assister aux cours. Par contre, c'est vrai que voilà, c'était un peu particulier parce que c'était à moi en fait de faire les démarches pour trouver cet étudiant. Ça devait automatiquement être un étudiant de ma promotion. Et c'était assez stressant parce que je me demandais si les notes, tout simplement, allaient me convenir, parce que chaque étudiant a sa façon de prendre ses notes. J'ai arrêté l'athlétisme à un moment donné dans mes études. Les études, et particulièrement les études de droit, c'est des études qui sont très compliquées. Le travail, la charge de travail, elle est colossale. Et en licence, dès la licence, j'avais entre 5 à 8 entraînements déjà par semaine. J'ai eu la chance, voilà, d'être entourée par ma mère, par ma sœur, qui était là pour m'épauler, mais concrètement, voilà, c'est moi qui cours, qui vais m'entraîner, c'est moi qui étudie, qui prend le temps de faire tout ça jusqu'à pas d'heure. Et avec le temps, cela devenait très éprouvant psychologiquement. Concilier deux projets, et en plus ce sont des projets ambitieux parce que j'avais des attentes, c'était difficile. Alors les Jeux Olympiques et les études supérieures, bon ben j'ai réussi. J'ai eu la chance finalement de réussir, mais ça a été un vrai combat. C'était vraiment un combat, le chemin était difficile. Tu es logée en résidence Crous et durant ton master, tu étais boursière. Comment est-ce que ces aides ont impacté ta carrière en général et ta préparation aux Jeux Olympiques 2024? Ben alors voilà, justement, merci beaucoup. Merci au CNUS, merci au Crous, parce que ils ont eu une part plus que déterminante dans mon parcours universitaire et sportif. Ma mère, elle est coiffeuse, donc elle ne pouvait absolument pas nous aider et nous épauler financièrement. On vivait dans un HLM, les fins de mois étaient compliquées, et donc avec ma grande sœur, nous avions eu le droit d'avoir un logement donc étudiant, universitaire, ainsi que la bourse. Moi j'étais personnellement échelon 6 ou 7, en tout cas c'était l'avant-dernier échelon de la bourse. Donc je recevais entre 450 et 500 euros par mois. Pour moi c'était énorme. Jusqu'à présent, pour moi je trouve que c'est énorme. Voilà, cet argent pour moi c'était mon seul et unique soutien. Et j'arrivais à payer ma chambre étudiante, à faire mes courses, à payer quelques équipements pour l'athlétisme. Et je sais pas comment j'arrivais quand même, mais j'arrivais à mettre un peu de sous de côté. Donc c'était vraiment tout. C'est vrai qu'avec ce double projet, il était inenvisageable de travailler à côté, au risque finalement de rajouter de la fatigue en plus de celle des entraînements et de me blesser en fait. Grâce à cette aide, j'ai pu envisager des projets. C'est énorme en fait. Mentalement, il y a une barrière qui saute. Je n'aurais jamais... Enfin, des choses vraiment auxquelles je n'aurais jamais pensé. La bourse et le logement Crous a rendu accessible des opportunités voilà, qui me semblaient vraiment hors de portée. Donc pour les Jeux sur Paris, il avait été décidé que certaines résidences universitaires Crous, proches notamment des sites de compétition, allaient être réquisitionnées pour loger, il me semblait que dans notre cas c'est du personnel sanitaire, et donc c'était pendant les mois de juillet et août. Et ma résidence a été concernée par cette réquisition, et donc moi dans mon cas, le Crous m'avait proposé, alors il proposait déjà à tous les étudiants d'être relogés dans une autre résidence, et je devais être relogée dans une résidence à Créteil. Et c'est là qu'en fait le Crous
est réellement intervenu dans mon projet sportif. Parce que je leur ai expliqué tout simplement qu'en fait mon lieu d'entraînement était sur Évry-sur-Seine et que en plus je me déplace exclusivement à vélo donc ça allait être très compliqué pour moi en fait Créteil. Et en fait le directeur du Crous de Créteil, monsieur Safache, a été très réactif. Le Crous de manière générale était très réactif. Et donc avec ce statut, j'ai pu en fait être ce statut de sportif et donc cette situation particulière, j'ai pu être relogée du coup dans Paris 13 à la résidence Louise Bourgeois. Et c'est assez idéal parce que je suis à 10 minutes à vélo de mon lieu d'entraînement, donc ça n'a absolument pas gêné ma préparation pour les Jeux. Donc voilà, ça c'était vraiment top. Et c'est vrai qu'avec cette année des Jeux, les objectifs étaient beaucoup plus sportifs, même si mon objectif c'était quand même de valider mon année, mais était beaucoup plus sportif. Et c'est vrai que voilà, l'expérience des Jeux, elle a vraiment marqué mon parcours sportif. Que dirais-tu à un futur étudiant en filière sport-études qui souhaite se lancer dans le supérieur tout en continuant sa discipline en compétition? Alors, bon, je commencerai par lui souhaiter bonne chance. C'est vraiment se préparer à l'échec, de rester humble. Et de ne pas trop s'en demander à soi-même parce que concilier sport et études c'est exigeant. Voilà, s'il parvient à équilibrer sport-études, il est certain qu'il va obtenir beaucoup de compétences, des compétences qui sont précieuses, qui sont rares, qui le prépareront à l'avenir et qui feront la différence, je pense, dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je terminerai peut-être en lui disant que il faut vraiment pas avoir peur de ses ambitions. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut se lancer, il faut essayer. Moi, je me suis trompée pas mal de fois, mais je ne vais pas me critiquer pour autant parce que je sais que chaque expérience, même imparfaite, m'ont permis en fait de me développer en tant que sportive, en tant qu'étudiante, en tant qu'individu. Et je pense que ce sera la même chose pour cet étudiant s'il se lance dans un parcours pareil.